Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Je suis Rachel Loussica, votre hôte de podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire attention à son entourage et à ses amitiés. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle d'amitié. Alors c'est un sujet qui est important parce que je pense que quand on est une femme, surtout une femme, parce que je trouve que les amitiés entre hommes, c'est pas pareil que la dynamique des amitiés ou des relations avec d'autres femmes. Et le but de cet épisode est de vous aider à être plus prudente et sélective dans vos amitiés. Je pense que lorsqu'on est une femme ambitieuse et visionnaire, il est important de faire attention à son entourage. Toutes les amitiés ne soutiennent pas ta vision. Lorsque tu poursuis de grands rêves, ton entourage joue un rôle clé. Et toutes les amitiés ne peuvent pas t'emmener vers ta vision et certaines même peuvent carrément te freiner. J'ai fait une série précédente qui s'appelait La fin de ma naïveté. Je dirais que cet épisode est quand même une certaine continuité. Après, niveau amitié, moi j'ai toujours été assez sélective parce que de base, je suis une personne qui est très réservée. Peut-être qu'on dirait pas. Peut-être avec mon format podcast, vous comprenez mieux peut-être ma réserve parce que quand je faisais des vidéos YouTube face caméra et que vous me voyez toute souriante et tout, on dirait pas que je suis aussi réservée que je ne le suis dans la vraie vie. Mais je vous assure que je suis une personne qui est très réservée. Je ne parle pas hyper souvent. Enfin, je suis pas extravertie quoi. Je suis pas du tout extravertie. Je suis complètement introvertie. Alors, je sais parler quand il faut parler. Je sais prendre la parole en public, etc. Et ça me fait même plaisir de prendre la parole en public. C'est pas un truc qui me stresse ou quoi. Pas du tout. Je trouve que c'est même un exercice amusant que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, dans ma personnalité, je suis pas la personne la plus extravertie. Et ça fait que de par mon caractère introverti, je suis plutôt réservée. Et donc, comme je suis réservée, j'ai un peu du mal, on va dire, à créer des liens forts en amitié. Parce que déjà, premièrement, je suis pas forcément une personne qui va vers les autres. Donc, dès lors que tu n'es pas une personne qui va forcément vers les autres, ça limite pas mal les options. Donc, du coup, déjà, la plupart de mes amis aujourd'hui sont des personnes qui sont venues vers moi. Après, c'est ça, c'est plus comme c'est moins. Mais voilà, partez du principe que moi, de base, je suis comme ça. Et donc, ça fait que j'ai toujours été assez sélective en amitié. Mais toutefois, il m'est arrivé quelques expériences, combien même elles étaient rares, qui m'ont quand même montré que, Rachel, faut faire attention, surtout là où tu vas là, la grande vision que tu as, ma belle. Non, voilà, je me suis toujours dit que par rapport à la vision que j'avais, il fallait que je puisse faire très attention à mes amitiés. Et pareil, là où vous êtes, vous connaissez la vision que vous avez, vous connaissez vos objectifs, vous savez que par rapport à ce à quoi vous aspirez, vous devez faire attention à certains domaines de votre vie, notamment à ces amitiés. En tous les cas, je pense que toute personne qui a une vision ambitieuse, toute personne qui veut aller loin dans sa vie, doit absolument faire attention aux personnes qui l'entourent. Je pense qu'on a tous déjà entendu des histoires de dirigeants, de personnes en position de leadership qui se sont faites trahir par leurs proches, trahir par des personnes qu'elles considéraient pour qu'elles avaient de l'estime, et des fois même pour certains des membres de leur famille. Ça nous montre que mais il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, je vais vous partager l'histoire des frères Pogba. Voilà, l'histoire des frères Pogba. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu une polémique entre les frères Pogba, à savoir Paul et Mathias Pogba. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, plutôt celles, qui ne connaissent pas du tout Paul Pogba, donc Paul Pogba, grand joueur de foot, qui a joué dans de grandes équipes, etc. Vraiment, voilà, un joueur international français.
qui a connu son succès, etc. Et il avait un frère. Enfin, il a toujours un frère. Enfin, je sais pas si par rapport à la dinguerie qu'il a faite, ça serait encore juste de le considérer comme frère, mais bref. En tout cas, ils sont liés par les liens du sang. Donc la polémique entre les frères Pogba, il faut savoir que ça a éclaté en août 2022. Donc Mathias Pogba a publié des vidéos sur les réseaux sociaux promettant de faire des révélations explosives sur son frère Paul, joueur international français de football. Paul Pogba a ensuite signalé aux autorités françaises qu'il était victime d'une tentative d'extorsion de la part d'un groupe incluant certains de ses amis d'enfance et prétendument son frère Mathias. Donc il a affirmé que ce groupe de personnes lui réclamait 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Est-ce que vous avez déjà tenu 13 millions d'euros dans votre main? Mais 13 millions d'euros, c'est tellement énorme. Donc du coup, ce groupe de personnes, avec qui? Des amis d'enfance. Amis d'enfance. Et surtout son frère en fait. Son frère qui était de mèche, complice de ce complot en fait. Parce que là c'est clairement un complot. Donc bref, donc Mathias il porte plainte et tout. Et les 13 millions d'euros c'est en échange de quoi? De la protection. De la protection. Et Paul Pogba, pardon, non pas Mathias du coup, Paul Pogba, on l'a menacé avec des armes à feu, etc. Donc par la suite, une enquête a été ouverte en France pour faire la lumière sur ces accusations. Et par la suite, Mathias Pogba a été placé en garde à vue avec d'autres suspects dans le cadre de cette enquête. Et parmi les allégations, il a été mentionné que Paul aurait eu recours à un marabout pour jeter un sort à son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, ce que Paul Pogba a démenti. Donc c'est une affaire un peu complexe qui implique des allégations assez sérieuses, surtout au sein de la famille Pogba. Parce que juste imagine, t'es la mère de Paul Pogba et de Mathias Pogba. Et que tes deux enfants s'affrontent comme ça, mais c'est une dinguerie. Et il y a tellement à apprendre de cette histoire. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut savoir se séparer quand il le faut des amis qui ne nous sont pas bénéfiques. On peut dire que par exemple Paul Pogba c'est quelqu'un qui a accompli sa vision, ou en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas arrivé là où il est dans le foot par hasard. Il avait une vision, il y a travaillé, etc. Parce que parfois on néglige mais les métiers sportifs de foot, etc. c'est tellement cardio, mais même pas en mode expresso pour dire ah c'est cardio. Non, les mecs bossent et les filles aussi. Mais les joueurs, ils s'entraînent et tout. Et être aussi régulier dans ses entraînements, être aussi assidu, c'est énormément de travail. Donc bref, on peut dire que Paul Pogba, c'est un homme visionnaire qui a atteint ses ambitions, sa vision, etc. Mais comme il n'a pas su forcément faire certains choix et être radical en amitié, eh bien, il s'est retrouvé dans ce genre de situation. Parce que moi, je pars du principe que si des personnes se permettent un certain comportement avec toi, c'est que quelque part, ils se sont crus en position pour être capables de faire cette chose. C'est comme si, en fait, dans ton comportement, il y a un moment où ton comportement laissait penser que « Ah, mais cette personne-là, on peut lui faire ça ». Je lisais un tweet quand j'étais dans les transports aujourd'hui, et le tweet disait ceci, il y a des personnes, elles savent très bien avec qui elles peuvent faire les fous et avec qui elles doivent être sérieuses. Et je pense que c'est exactement ça. Selon la personne que vous êtes, l'aura que vous dégagez, votre manière de vous comporter avec les autres, votre manière de poser vos limites, votre capacité à savoir dire non, les personnes, elles vont savoir que, avec elles, je sais que je peux pas jouer. Avec elles, je peux pas oser faire ce genre de choses. Et je pense que si les anciens amis de Paul Pogba et son frère se sont permis de faire ça, c'est qu'ils se sont dit que Paul Pogba était capable de céder en fait. Et je pense que Paul Pogba, il a pas... En fait, il a pas coupé le cordon ombilical, entre guillemets. Après, maintenant, faut-il couper le cordon ombilical? Point d'interrogation. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément couper le cordon ombilical avec les personnes qui ont de bonnes choses à nous apporter, mais qu'il faut savoir repérer les signaux
que les personnes nous montrent. Surtout des personnes qu'on considère comme amies. Il faut faire preuve de discernement. Au bout d'un moment, toi, tu évolues dans un milieu qui n'a rien à voir. Tu es payé des sommes, mais qui peuvent faire mal à la tête. Tu dois faire attention à qui tu traînes, en fait. Tu dois non seulement, toi, élever ta mentalité, mais aussi avoir un entourage qui est en alignement avec tes ambitions, avec ta vision. L'entourage, c'est tellement important, tellement important. Et moi, je pense que Paul Pogba, a priori, il était encore attaché un peu aux Tchèques, comme on dit. Il était encore en contact avec ces gars du Tchèques et tout. Mais vous imaginez un peu être à la place des amis de Paul Pogba? Vous grandissez dans le même quartier. Vous tous, vous jouiez au foot sur le même terrain. Mais un des gars de la team perse touche des millions. Mais qui? Enfin, j'ai pas envie de dire qui n'aurait pas eu envie de les stalker. Mais au bout d'un moment, faut savoir se protéger quand tu sais que ok, j'ai atteint un certain stade dans ma vie, surtout un certain stade financier. Je vais faire attention à ma manière d'être, ma manière de faire les choses. Après, je repense aussi au podcast sur la discrétion. Il y a aussi des manières de faire ou de communiquer ou de s'habiller qui peuvent montrer que certaines personnes peuvent interpréter ça comme étant « Ah ouais, cette personne elle veut trop nous montrer qu'elle a de l'argent ». Vous voyez? Et moi, je pense qu'il y a eu un peu des soucis comme ça, de relations sociales avec les amis de Paul Pogba où peut-être il y a vraiment eu, même pas peut-être, c'est sûr qu'il y a eu des sentiments de jalousie qui sont nés après les sentiments de jalousie. Je sais pas si Paul Pogba les aurait provoqués ou quoi, mais je pense qu'à un certain stade, sa simple présence dans le quartier, surtout que, mais oui, si c'est Paul Pogba, ça veut dire que il arrive dans le quartier, et tout, où il a grandi ou quoi, mais déjà tous les enfants s'arrêtent sur lui. Tous les enfants s'arrêtent sur lui, mais en fait, t'es une légende. Toi, t'as grandi là et tout, et tu es devenu ce que tu es devenu. Forcément, tout le monde s'arrête autour de lui. Vous voyez un peu le scénario, genre, il arrive, il sort de la voiture, déjà, t'es mal à la voiture maintenant. Je parle comme, comme les gens dans la street. Hein? T'es mal à la voiture. Il sort de la voiture, du bolide, voilà. Pas la voiture, le bolide. Il sort du bolide et tout. Gros bolide, grosse voiture, bien serrée, bien propre. Lui-même, il sort un survêt, dernier cri, dernier survêt, dernière paire. Déjà, rien que ça. Et ça, tu fais même pas exprès, parce qu'au bout d'un moment, tu gagnes une certaine somme d'argent, tu vas pas faire exprès de t'habiller mal, juste pour te mettre au niveau des personnes où tu vas. Enfin, genre, tu restes toi-même, quoi. Et donc, forcément, déjà, juste les enfants, ils le voient arriver. Oh, Paul. Ah, c'est Paul Pogba. Maman, regarde, c'est Paul Pogba. Et tout le monde est en admiration sur lui. Mais forcément que ça suscite de la jalousie. Donc, il faut vraiment faire attention. Et je pense que, justement, il y a certains signes qu'il faut être capable de détecter. Et c'est pour ça que, personnellement, je fais énormément attention parce que, je dis, aujourd'hui, j'ai une vision, j'ai des objectifs, etc. Mais je suis même pas... je sais où est-ce que je vais arriver, mais je sais que je suis même pas à un tiers de ce que j'ai fait. Et c'est pas par manque de reconnaissance de ce que j'ai pu accomplir jusque-là. Non, je suis très fière de mon parcours jusque-là. Je suis très fière de ce que j'ai pu accomplir, Dieu merci. Mais je sais que c'est les prémices, en fait. Je sais que c'est les prémices et qu'il y a de belles choses à venir. Et voilà. Donc forcément, ça fait que je me dis, mais attends, si avec juste le peu, entre guillemets, que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui, tu as déjà des sentiments négatifs, de jalousie, de je sais pas quoi, mais ça veut dire que là où je vais, mais tu peux être capable de me tuer pour voler mes biens. J'exagère, hein, mais c'est un peu comme ça pour extrapoler. Mais parce que finalement, c'est un peu ce qui arrivait à Paul Pogba. S'il avait su repérer tôt dans sa carrière un peu les signes que montraient ses amis, eh bien, peut-être qu'il aurait pu se préserver de certaines choses. Ou peut-être qu'il aurait pu être en capacité de mettre certaines limites pour justement faire en sorte que ce genre d'attentat-là ne puisse pas arriver. Mais bon. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut dire de l'extérieur de l'affaire. De juste les indices qu'on a de l'extérieur de l'affaire. Voilà. Donc pour conclure, vraiment garder en tête qu'il est extrêmement important de faire attention
aux amis qu'il y a autour de nous et que nous sommes les personnes qui doivent faire preuve de discernement afin de savoir, ok, telle personne je garde, telle personne je ne garde pas. C'est à nous de faire preuve de discernement. On ne peut pas se positionner en tant que victime et dire ouais mais voilà, telle personne a fait telle chose à moi. Ouais mais si la personne elle s'est permis de faire ça, c'est que elle avait assez d'espace pour le faire. C'est que par ton comportement, elle s'est dit que ouais mais en fait je peux me permettre de faire ça. Donc voilà, il faut savoir poser ses limites, il faut savoir dire non, il faut savoir retirer certaines personnes de notre vie. Oui, il faut savoir retirer certaines personnes de notre vie. Sachez qu'il est mieux parfois de passer pour la méchante, de passer pour la personne hautaine, pour la personne arrogante, mais au moins de se protéger. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Paul Pogba, vous pensez qu'un jour dans sa vie, il aurait cru que ses amis d'enfance et son frère allaient se liguer contre lui pour lui demander 13 millions d'euros ? Faire des menaces et diffuser des informations comme ça qui salissent son image juste pour de l'argent. Enfin, bon, beaucoup d'argent, mais pour de l'argent. Je pense qu'à aucun moment, même dans ses pires cauchemars, Paul Pogba aurait imaginé qu'on puisse lui faire un coup bas pareil. Mais là, c'est même pas un coup bas. Là, c'est pas un coup, c'est un attentat. C'est un attentat. Comment on appelle ça, un coup d'état. C'est pas possible en fait. Je pense que jamais il aurait imaginé qu'on puisse lui faire une chose pareille. Donc pareil, vous aussi, mais dites-vous en fait que les personnes, les comportements qu'elles ont, genre dans les petits accomplissements que vous avez fait aujourd'hui, après je ne minimise pas, attention, je ne minimise pas vos accomplissements, mais dites-vous que là où vous êtes aujourd'hui, c'est censé être le niveau 1 sur 10 de là où vous devez être demain. Donc juste avec vos 1 sur 10, et comme on dit, je suis même pas à 40%, vous n'êtes même pas à 40%, les personnes elles sont déjà en train de tergiverser, et vous pensez que quand vous allez arriver au sommet, les personnes elles vont rester calmes, tranquilles. Non, il faut couper les mauvaises herbes à leurs racines. Ok ? Dès qu'elles montrent leur bout du nez, c'est là qu'il faut couper. Faut pas chercher à être trop conciliant. Au bout d'un moment, quand les personnes elles montrent leur vrai visage, ouvrez les yeux et regardez. Ça y est en fait, on est fatigué. La fin de la naïveté. La fin de la naïveté. Et je vous assure, moi de base, je suis pas forcément aussi dure, mais la vie m'a rendue un peu comme ça. Quand je dis que la vie m'a rendue un peu comme ça, c'est que en grandissant, j'ai appris à faire preuve de prudence et de discernement en fait. Et c'est vrai que c'est dur un peu ce que je dis, mais essayez l'inverse et vous allez voir. Parce que voilà, je pense que l'exemple qu'on a utilisé aujourd'hui avec Paul Pogba est assez parlant. Je pense que personne ne peut s'attendre à un tel coup de membres de son entourage, de personnes avec qui on a grandi, etc. Donc dites-vous que si ça arrivait à Paul Pogba, ça peut vous arriver à vous en fait. Demain, vous accomplissez votre vision, vous avez beaucoup d'argent dans les mains, les gens ils vont voir que ça. Les gens ils vont voir que ça. Enfin, pas tous, mais il y a certaines personnes, ça peut les rendre fous. Des sommes, des millions d'euros. Il y a certaines personnes, ça peut les rendre fous. Il faut apprendre dès maintenant à détecter qui est-ce que vous devez trier, qui est-ce que vous devez placer dans telle catégorie. Après, des fois, c'est pas forcément sortir les gens de votre vie. Des fois, c'est juste arrêter de leur donner autant d'importance que vous ne leur donniez. Des fois, c'est juste dire, ok, bon, toi, peut-être que je vais pas te considérer forcément comme ma meilleure amie, mais peut-être plus comme une bonne copine avec qui on peut aller faire une virée shopping, mais pas plus, ça s'arrête là. Je vais pas forcément te raconter ma vie, je vais pas forcément te raconter mes soucis, mais on peut se prendre un bon thé, discuter, etc. Peut-être même parler business, peut-être même parler, je sais pas, parler cours, faire nos devoirs ensemble, mais ça s'arrête là. Apprenez à catégoriser les gens. C'est hyper important. Il faut vraiment savoir qui est-ce que vous mettez dans quel compartiment. Comme ça, quand les personnes font des dingueries, vous n'êtes pas surpris en fait. Vous étiez déjà en mode, ah bon, ça, bon, je suis pas surprise. Ouais, il y a des personnes, je vous assure, il m'est arrivé des situations. Comme j'étais arrivée à un stade où j'écoutais désormais mon instinct, quand la personne fait ce à quoi
je m'étais dit cette personne est capable de faire ça, je suis même pas surprise en fait. C'est-à-dire que je suis même pas déçue de la personne. Parce que des fois, on est en mode ah, mais telle personne elle m'a fait ça, je suis trop déçue et tout. Non, tu es déçue parce que tu as mis trop d'espoir en la personne. Faut arrêter de donner autant de pouvoir aux gens en leur donnant la capacité de nous décevoir à ce point. Non. Observe la personne. Fais preuve de discernement. Tu vois par ses comportements que cette personne, elle est capable de réagir de cette manière-là s'il se passe telle chose. Parce que je vous assure que quand vous êtes dans une attitude comme ça, peu importe les dingueries que les personnes peuvent vous faire, c'est juste en mode ah, je ne fais que constater. En fait, vous ne faites que constater. Vous êtes en mode ah, il est arrivé ça. C'est comme quand vous savez, vous voyez les choses en rêve. Quand ça arrive dans la vraie vie, vous n'êtes pas surpris en fait. Et je me souviens, ça m'a déjà fait ça plusieurs fois. Des rêves que je faisais où je savais que cette personne, je vais être plus attentif à son comportement. Puis les semaines passent, les mois passent, paf, il se passe un truc. Est-ce que je suis surprise? Je suis en mode ah, sommes-nous surpris? Non, nous ne sommes pas surpris. Nous ne faisons que regarder la réalité dans le monde, de tous les jours. Sinon, en rêve là, on avait déjà vu ça même. On savait déjà. Voilà. Mais ouais, non, franchement, il faut apprendre à faire preuve de discernement. Il faut apprendre à catégoriser les gens. Il faut apprendre des fois à dire non, toi, je te considérais peut-être comme une copine ou comme une amie, mais tu vas passer au rang de connaissance en fait. Voilà, on se connaît, mais c'est tout. Peut-être telle personne, je te parlais un peu plus de ma vie perso, etc. Mais peut-être que nos relations vont rester strictement professionnelles. Voilà. Soyez sévères. Là, on est dans le podcast Parlons de vision. Donc j'estime être avec des personnes visionnaires, des personnes ambitieuses, des personnes qui veulent aller loin. Et quand vous êtes dans cette mentalité-là, vous devez être capable de trier les personnes, de catégoriser, de dire telle personne c'est ça que je peux aborder avec elle, telle personne c'est professionnel, telle personne c'est ceci, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à un très prochain épisode. Bye bye. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de vision. Je suis Rachel Loussika, votre hôte de podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler des types d'amitié à éviter lorsqu'on est un homme, une femme visionnaire, ambitieux. Quand on sait qu'on veut aller loin, il y a certains types d'amitié qu'il faut vraiment éviter. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec la suite de l'épisode. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. 3 types d'amitié à éviter en tant que, surtout les jeunes femmes visionnaires et ambitieuses, quand vous savez que vous voulez aller loin dans votre vie et que vous y travaillez, voilà. Pas juste vouloir parler, non, que tu es déjà dans le processus, que tu es en train d'y travailler. Tu es déjà dans le concret, en fait. 3 types d'amitié qui peuvent te ralentir. Premièrement, l'amie compétitive. L'amie compétitive. Donc, en fait, l'amie compétitive, c'est vraiment cette personne qui va transformer chaque étape de ton succès en une compétition. Et en fait, plutôt que de célébrer tes victoires, elle va chercher à les minimiser ou va chercher à te surpasser. En mode, elle va se dire que parce que toi, t'as réussi à avoir tel accomplissement, et ben elle, il faut qu'elle fasse au moins ça, voire même mieux. Et auprès de toi, quand elle va s'adresser à toi, elle va minimiser tes victoires. Et tout ça, c'est dans la subtilité, hein, parce que personne ne vient coller sur son front « Salut, je suis en compétition avec toi ». Non, qui va admettre qu'elle est en compétition avec quiconque? Non, c'est à nous de détecter par les comportements, par les agissements, par les réactions. C'est à nous de comprendre que, ah, telle personne, voilà. Et aussi s'écouter, suivre son instinct.
prenons un exemple. Tu annonces une promotion à ton travail, etc. Et cette amie, elle te répond immédiatement en vantant sa propre réussite sans te féliciter. Du coup, admettons, toi, tu arrives et tout. Ta pote compétitive, elle s'appelle Julie. Elle dit, ah non, mais Julie, franchement, je suis super contente à mon taf. Ça fait à peine 1 an et demi que je suis arrivée, mais j'ai pu avoir une promotion. Je suis passée manager, ou je suis passée manager d'une plus grande équipe. Franchement, je suis trop contente, je peux pas savoir. En plus, là, je vais avoir plein d'avantages et tout. Franchement, c'est trop bien. Et là, Julie, elle te dit quoi? Elle te dit, ah ouais? Bah, moi aussi, je suis passée manager. Mais là, je passe pas juste manager, quoi. Je suis en train de passer directrice d'agence dans mon cabinet. Ouais, je suis passée directrice d'agence. Ouais. Ah ouais, non, mais franchement, je suis trop contente, quoi. T'imagines, moi, à mon âge, j'ai que 34 ans et je suis directrice d'agence. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Ah ouais, non, mais ouais. Julie. Donc ça veut dire que là, déjà, toi, tu lui annonces ta victoire. Elle ne te félicite pas. Ou à peine. Directement, elle a dit, ah ouais, bah moi, voilà ce que j'ai fait. Douteux. Après, il y a des personnes, des fois, elles font pas exprès. Mais quand c'est à répétition, quand tu vois que... Parce que dans tout ça, il y a le body language. Là, je parle en mode... Vous entendez que ma voix. Ah, ça fait longtemps les vidéos en face cam d'ailleurs. J'ai le visage hyper expressif. C'est-à-dire que vraiment, j'aurais fait tous les gestes, tous les mimiques et tout. C'est genre, voyez le ah bon? Genre, imaginez un peu le body language. Donc vraiment, voilà, c'est un tout. C'est le regard, c'est l'expression faciale, c'est les mouvements du corps qui vont changer. Vous voyez? Donc imaginez tout ce tout. Et en plus, pas une fois, pas 2 fois, mais au moins 3 fois. Mais il faut nexter cette personne. Nexter cette Julie. Nexter cette amie compétitive. Il faut faire hyper attention. Ou en tout cas, vous savez que avec cette amie-là, peut-être que vous allez faire de beaux brunchs ensemble. Peut-être que vous allez faire les magasins ensemble. Mais vous n'allez pas lui parler de vos victoires personnelles ou trop de votre vie personnelle. Encore une fois, la discrétion. Il n'y a rien de mieux. On n'est pas obligé d'annoncer toutes ces bonnes nouvelles à tout le monde au moment où elles arrivent. Des fois, peut-être tu as eu ta promotion. Attends peut-être 3 mois. Attends peut-être 6 mois. Quand l'euphorie est passée, parce que aussi en tant que femme surtout, quand on a une bonne nouvelle ou qu'on a appris quelque chose et tout d'important, on a tendance à vraiment s'emporter dans les émotions. Donc ça veut dire que même quand on va raconter, comme on est tellement dans les émotions, on va rapidement aller dans les détails, expliquer tout, comment ça s'est passé. Mais quand en face, tu as une amie qui se sent en compétition avec toi, mais tu es en train de juste nourrir encore plus ce sentiment de compétition en racontant les détails de ta victoire. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Ensuite, deuxième type d'ami à éviter, l'ami toujours négative. Donc en fait, c'est vraiment cette personne qui critique systématiquement tes idées, tes projets ou tes ambitions. Et en fait, bon, cette personne-là, elle ne fait pas tellement exprès, c'est juste qu'elle projette ses propres peurs et insécurités sur toi. Par exemple, toi, tu rêves de créer une entreprise et tu lui partages cette idée d'entreprise et elle te dit que ça ne marchera jamais, que c'est trop risqué. Donc, faisons un peu le scénario. Cette amie, on va l'appeler Manon. Voilà, Manon. Donc, toi, tu es là, tu t'expliques ton projet. Alors, franchement, Manon, j'ai une idée d'entreprise. Elle est incroyable. Je pense que là, on va vraiment être dans l'innovation. Je pense même qu'on va postuler à French Tech parce que je sais que cette idée, elle va absolument révolutionner le marché parce qu'on a vraiment une solution incroyable à proposer. Franchement, je crois tellement en ce projet. Et là, c'est Manon qui te dit, non mais t'es sérieuse là? tu peux arrêter de rêver, s'il te plaît, French Tech? Toi? Mais attends, tu rêves ou quoi? T'auras jamais French Tech. Enfin, franchement, je pense pas que tu l'auras. Enfin, il y a tellement des centaines, des milliers d'entreprises qui postulent et toi, tu penses que tu vas réussir à avoir French Tech? N'oublie pas que French Tech, c'est quand même la sorte de bourse qui est versée aux meilleures entreprises en France qui méritent d'avoir une subvention de l'État. Et toi, tu penses vraiment que tu mérites une subvention de l'État? Ma belle, franchement...
Je pense qu'il faut que tu te calmes. Ton idée, elle est bien et tout, mais bon, vas-y, détends-toi. Enfin, genre, arrête de trop rêver, en fait. Et en plus, ça va te coûter combien de créer une application? Enfin, t'es même pas développeuse, tu sais même pas mettre en place un site internet. Et là, tu veux créer une application? Mais MDR, en fait. Franchement, non, arrête de rêver. Allez, viens, c'est mieux, on va faire du shopping. Ouais, on va faire du shopping, c'est mieux. Hmm, Manon. Désolée pour celle qui s'appelle vraiment Manon, hein. C'est juste un exemple, ne le prenez pas personnellement. Mais ouais, vous voyez un peu le genre de réaction, je pense que vous avez bien compris avec l'illustration. Vous voyez? Et des fois, tout ça, c'est fait dans la subtilité, dans la subtilité. Et tu te rends pas compte, en fait, tu te rends pas compte. Mais les filles, les gars, sachez ouvrir les yeux. Chers visionnaires, sachez ouvrir les yeux. Et arrêtez de vous voiler la face. Voilà. En plus, ce genre de problème-là, c'est souvent récurrent chez les filles. Chez les hommes, c'est un peu moins... Voilà, les hommes, c'est un peu plus good vibes, et on va jouer à la play, on va regarder des matchs ensemble, on va rigoler. Ça va jamais aussi profond que ça, parce que aussi les mecs... parce que aussi les hommes n'ont pas forcément l'habitude de beaucoup aller dans les détails par rapport aux projets qu'ils ont. Enfin, les hommes ne sont pas aussi bavards que les femmes. Donc ça fait que comme ils ne vont pas dans un niveau de détail dans leur relation avec leurs amis, eh bien ça fait que leurs amis n'ont pas forcément l'occasion de montrer une forme de compétition, de montrer une forme de négativité. Parce que les hommes sont naturellement plus discrets quand même que les femmes, il faut le reconnaître. Donc ça évite certains problèmes et ça fait que ils restent dans des amitiés la plupart du temps qui vont être un peu en surface. Alors ça c'est côté positif comme négatif. Mais ça peut éviter certains problèmes quand même. Donc ensuite, on a le troisième type d'amitié à éviter. L'amie passive agressive. Oh là 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 là. Alors ça, en fait, ce qui est marrant avec le côté passif agressif, c'est que c'est pas juste les amis, c'est que ça peut être n'importe quel type de personne. Et je crois que c'est tellement compliqué quand tu dois travailler avec des personnes qui sont passives agressives. My goodness, I can't. Alors, c'est quoi exactement l'ami passive-agressive? En fait, c'est cette personne qui fait semblant de te soutenir, mais glisse souvent des petites remarques blessantes ou des critiques voilées. Vous voyez, c'est pas la personne qui va être frontalement négative et qui, comme Manon par exemple, va directement te dire non mais toi ton projet, mais en fait arrête de rêver quoi. Non, c'est genre vraiment ah tu te lances, mais t'es sûr que ça va marcher? Ah, t'es sûr que t'as tout ce qu'il faut pour que ça réussisse? Tu sais, la personne qui va remettre en doute les choses que tu fais, etc. Sans vraiment le faire frontalement. Un peu d'hypocrisie, voilà, un brin d'hypocrisie. Et ça, par contre, ça peut se ressentir. Donc voilà, toi, t'es là, tu t'expliques à ta copine. Elle, on va l'appeler Hippolyte. Voilà, on va l'appeler Hippolyte. Donc toi, t'es là, t'expliques ton projet à Hippolyte et tout. Et Hippolyte, elle te dit non mais c'est bien. Franchement, c'est trop bien que tu te lances. Mais vraiment, est-ce que t'es sûre que tu vas réussir? Genre, t'es sûre que toi, tu peux réussir? Enfin, est-ce que t'as vraiment tout ce qu'il faut, etc. Et en fait, c'est pas des critiques constructives en mode, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses pouvoir être subventionné? Comment est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses pouvoir avoir un projet viable, soutenable, etc. Non, c'est pas en mode une personne qui va réfléchir en mode solution. Parce que c'est vrai que je vous ai donné des exemples de comment agit une amie compétitive, négative ou passive-agressive, mais je vais vous donner la réaction, selon moi, correcte d'une bonne amie. Une amie à qui tu annonces une bonne nouvelle, des fois, elle va penser pour toi. Dans le sens où tu lui as dit que tu lançais ton entreprise et que tu devais mettre en place un site internet. Un beau jour comme ça, elle va revenir à toi, elle va te dire « Ah, ma chérie, j'ai vu que tu lançais ton projet et tout et que tu as besoin d'un site internet. Écoute, je connais telle personne, elle sait créer des sites internet et franchement j'ai regardé ses services et tout et franchement c'est trop bien ce qu'elle fait et j'ai même pu te négocier un tarif si tu veux travailler avec elle. Donc voilà, j'ai son contact, si t'as besoin tu me dis, on l'appelle et c'est fait en fait. Et là paf, ton ami il a participé à la mise en place de ton site internet comme ça en fait.
Et même, elle va s'impliquer, même si elle n'est pas experte dans le domaine de l'entreprise que tu lances, elle va mobiliser son réseau. Une bonne amie va quand même mobiliser des ressources autour de toi pour t'aider à te lancer. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais voilà, par exemple, une bonne amie, tu lui annonces que tu as eu une promotion au travail et que voilà, tu es passé manager, etc. Elle va peut-être te faire une petite surprise ou planifier un dîner pour célébrer ça. Voilà, elle te planifie un dîner surprise pour... Bon, je vais pas dire dîner surprise parce que, pardon, sinon vous allez regarder vos amitiés, vous allez dire, mais mes amis là, finalement... ah, mes amis, moi, ils me font pas de surprise hein, quand j'ai une promotion, j'ai validé mon année. Ah, c'est juste que bon, on annonce et puis on se regarde. Non, je dis pas forcément un dîner surprise, mais juste un dîner, un déjeuner pour célébrer ça. Voilà, on prend un petit verre de champagne, de champomy et on fête ça en fait, tout simplement. Ou c'est ton anniversaire, ton amie elle va peut-être mettre en place quelque chose ou elle va t'aider dans l'organisation de ton anniversaire, etc. Voilà, c'est ça en fait une bonne amie. C'est une personne qui va te soutenir dans les hauts comme dans les bas. Donc voilà. Maintenant, pour conclure, pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre de sa vision de faire attention à ses amitiés et d'identifier ces types d'amitiés-là à éviter. Premièrement, ça permet de préserver ton énergie mentale. Il s'agirait de préserver sa santé mentale. Il s'agirait de préserver son énergie mentale. Je pense que là, on entend tous beaucoup parler de santé mentale, etc. Et en fait, ça fait partie de ces choses-là. Des fois, avoir un mauvais entourage et ce qui fait que ta santé mentale ne va pas bien. Alors je dis pas que c'est le seul élément, mais ça peut faire partie des éléments qui fait que ta santé mentale n'est pas tip top en fait. Ok, donc au bout d'un moment, il s'agirait de faire un tri dans ses amitiés. Il s'agirait d'être sélective. Ton énergie est précieuse pour réaliser tes objectifs et les relations négatives peuvent te drainer émotionnellement. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a clairement pas besoin de ça. Ensuite, deuxièmement, il te faut te créer un environnement de soutien dans le cadre de ta vision. Tes amitiés doivent nourrir ta vision, pas la saboter en fait. Donc il faut que tu puisses t'entourer de personnes qui célèbrent tes succès et te soutiennent dans tes défis. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois, ce genre de valeurs simples, ça se perd tellement que quand tu as des amis qui sont comme ça, qui te soutiennent dans tes défis et qui célèbrent tes succès, tu te dis, donc c'est ça. Genre t'es surprise et tout. Alors que c'est censé être normal, c'est censé être ça l'amitié en fait. Et c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais moi, donner le titre d'ami, genre AMI, à une personne, j'ai parfois du mal parce que bon, moi je mets le titre d'ami au même rang que meilleur ami par exemple. Et on sait tous que tu peux pas avoir 10 000 meilleurs amis. Tu vas avoir plusieurs copines avec qui on peut parler de plein de sujets et tout. Mais vraiment pour que je puisse donner le titre d'ami / meilleur ami, tu vois, il en faut des cases à cocher pour que je puisse t'accorder, on va dire, cette place. Sachant que je suis une personne réservée, je suis pas la personne la plus ouverte, je suis pas celle qui va le plus vers les gens, etc. Et je sais que c'est le fait de ne pas toujours aller vers les autres, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais voilà, je me connais, donc ça fait que forcément, automatiquement, en fait, ça me rend sélective. Mais bref, il faut avoir des amis qui nous soutiennent, des amitiés qui nourrissent notre vision, pas qui la sabotent. Ensuite, troisièmement, c'est important d'avoir des amis. Enfin, troisièmement, c'est important d'identifier ces mauvais amis pour justement favoriser notre croissance personnelle. Les bonnes amitiés t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Donc cultive les bonnes amitiés. Cherche les bonnes amitiés. Ne passe pas ton temps à traîner avec des personnes qui n'en valent pas la peine, des personnes qui te sabotent au quotidien. Parce que le truc avec l'amitié, c'est que c'est tellement quelque chose parfois du quotidien que tu finis par banaliser la négativité que peut avoir une personne. Tu finis par banaliser le fait que la personne, elle te tire vers le bas. Et encore là, je vous ai même pas parlé du phénomène, du simple fait de rester longtemps avec un type de personne et où du coup, ça fait que toi, tu t'accommodes à cet environnement-là et que du coup, si tu traînes avec des personnes
qui sont dans une mentalité inférieure de base à la tienne, bah toi aussi tu vas descendre à leur niveau pour t'acclimater, t'accommoder à cette échelle-là. Alors qu'au contraire, quand tu traînes avec des personnes qui pensent haut, qui visent haut, etc., bah toi ça va te tirer vers le haut, tu vas te dire ah mais il faut que je m'ajuste en fait. Tu vas t'accommoder, mais du coup en hauteur. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à son entourage et de faire en sorte d'avoir des amis ou d'être dans un entourage qui va nous tirer vers le haut. Ne pas rester avec des personnes qui nous tirent vers le bas, en fait. Faire attention à ne pas rester avec un entourage qui nous tire vers le bas. C'est hyper important, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on a une vision, on a des ambitions, on a des objectifs. En fait, on n'a pas le temps. Franchement, valorisez votre temps, valorisez votre personne, valorisez votre énergie. Ok ? Quitte à rester seul un moment, c'est pas plus mal, en fait. Au moins, vous allez être plus sélective. Appréciez votre propre compagnie avant de chercher la compagnie des autres. Period. Genre, period. Non, franchement, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que vraiment votre cercle d'amis influence la vitesse à laquelle vous allez atteindre vos objectifs. Votre cercle proche, les personnes dont vous vous entourez, faut faire attention. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé les intentionnels en fait. Parce que je sais que dans nos environnements naturels, même à l'école, au travail, etc., on va pas toujours trouver des personnes qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous. Et du coup, les intentionnels, c'est vraiment cet espace où tu vas être en capacité de t'entourer avec des femmes qui pensent comme toi. Et au sein même des intentionnels, tu vas pouvoir construire des amitiés avec certaines membres. Parce que c'est sûr que si on est beaucoup, tu peux pas te lier d'amitié proche avec tout le monde. Mais il y a toujours 2-3 personnes avec qui tu vas vraiment avoir une certaine attache. Et ça va te permettre aussi d'évoluer parce que tu sais que tu es dans un environnement où vous partez avec la même base. Vous avez toutes les mêmes valeurs, vous vous retrouvez tous dans les mêmes choses, vous avez les mêmes défis, etc. Et donc forcément, ça fait que... tu te lis d'amitié avec une personne comme ça, vous allez avancer en fait. Mutuellement, vous allez vous tirer l'une vers l'autre. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, il est encore possible de remplir la liste d'attente pour nous rejoindre en 2025. Donc n'hésitez vraiment pas à la remplir. Le lien est en description. Donc voilà. Pour conclure, rappelez-vous de ceci. Toutes les amitiés ne sont pas mauvaises, mais certaines peuvent ne pas être adaptées à la femme visionnaire, à l'homme visionnaire que vous êtes en train de devenir ou que vous êtes déjà. Donc, prenez bien soin de votre cercle d'amis, car il est un facteur clé dans la réalisation de vos rêves. Il y a un facteur qui compte dans la réalisation de vos rêves. Voilà, avancer avec intention, être intentionnel, signifie aussi choisir avec soin ce qui marche à vos côtés. C'est mon mot de la fin, je vous dis à un très prochain épisode. Bye bye. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Et c'est Rachel Loussica, votre hôte de podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la continuité d'un épisode précédent où je vous ai partagé 3 types d'amis à éviter. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. En effet, il est très important de faire attention aux amis que l'on a en tant que femme visionnaire et ambitieuse. Quand on sait qu'on veut aller loin, quand on sait ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut accomplir, il faut absolument faire attention de qui est-ce qu'on laisse dans notre entourage, dans notre espace, à qui est-ce que l'on se confie, parce que lorsque vous observez les histoires de grandes figures qui ont été des leaders, etc., vous allez voir que pour ceux qui ont été livrés entre les mains, vous savez, ceux qu'on a dénoncés ou ceux à qui on a fait des coups d'état, etc., eh bien parfois c'était une personne de leur entourage, une personne qui leur était proche. Et c'est donc pour ça qu'il faut faire attention. Là, j'estime que je m'adresse vraiment à des personnes qui veulent
évoluer, qui veulent aller loin, très loin. Et quand tu sais que tu veux aller loin, tu dois te protéger, tu dois avoir les yeux ouverts. Et le but de ce podcast est vraiment d'éveiller votre conscience, de vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de ne pas être aveuglé par juste les sentiments, juste le mais c'est mon ami d'enfance, mais on se connaît depuis plus de 10 ans, etc. Ou même juste voir les sentiments qu'on a pour certaines personnes, parce que parfois il faut vraiment ouvrir les yeux sur les attitudes de certaines personnes envers nous. Et moi je vous partage tout ça en partant d'un point de vue en termes d'amitié où je suis une personne qui est assez réservée. Et je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'amis proches. J'ai beaucoup de connaissances. Et au-dessus de connaissances, mes copines. J'ai beaucoup de connaissances, surtout professionnelles, et quelques copines. Mais voilà, aujourd'hui, je ne suis pas forcément le genre de personne qui va traîner en bande, etc. C'est pas trop mon délire. Donc du coup voilà, sachez que je pars de ce principe-là. Si vous êtes une personne qui est très attachée à la valeur de l'amitié, prenez ce que vous avez à prendre. Mais voilà, faites votre filtre et adaptez-le à votre personne, à votre vie. Moi je suis là vraiment pour avertir et pour permettre d'ouvrir les yeux et de faire attention, d'être prudent. Parce que le fait d'être sage, de développer la sagesse dans la vie, en tant que femme visionnaire et ambitieuse, ça passe par la prudence. Ça passe par la prudence, ça passe par le fait de, par conséquent, de la prudence, faire attention à ses actes, faire attention à qui est-ce qu'on laisse rentrer dans notre cercle. Alors, un type d'amie qu'il faut absolument éviter, c'est l'amie envieuse. Donc en fait, l'amie envieuse, ça va être cette personne qui va se montrer jalouse de vos succès, de vos opportunités. Des fois même pas succès, juste opportunité. Juste parce que toi, tu as eu l'opportunité, ça va poser problème, ça va causer quelques frictions. Et en fait, cette amie envieuse, plutôt que de se réjouir pour toi, elle va montrer des signes d'envie. Et parfois même essayer de saboter tes projets ou dévaloriser ce que tu accomplis. Il y a des choses qui se retrouvent un peu avec ce que j'ai partagé dans l'épisode précédent sur l'amitié. Mais voilà, l'amie envieuse, elle va pas te saboter frontalement. Ou elle va pas forcément toujours te dévaloriser frontalement. Mais tu vas sentir qu'elle t'envie. Donc j'ai dit envieuse, j'ai pas forcément dit jalousie. Parce que la jalousie, c'est un mot qui est très fort. C'est un mot qui est très fort, mais il y a aussi ce phénomène-là, tout simplement. L'amie jalouse. Et franchement, la jalousie, c'est quelque chose qui peut parfois être difficile à détecter parce qu'on va avoir tendance à se voiler la face. On va se dire non mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on va pas voir les signes, et aussi parce que comme on a de l'affect avec les gens, comme il y a ce côté où on est attaché à la personne, à ce qu'elle représente pour nous. On a passé beaucoup de moments ensemble et des fois on est plus attaché à tout ce qu'on a investi dans l'amitié que la personne en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme quand t'as un engouement, genre t'as une rupture amoureuse, mais ce qui fait que tu as mal, enfin ce qui appuie ta douleur, c'est pas tant de perdre la personne, c'est tout l'investissement et tous les espoirs que tu avais placés en cette personne qui font que t'as mal en fait, parce que du coup tu n'auras plus, on va dire, accès à tout ce que tu avais imaginé, à tout ce que tu avais espéré. Et c'est plus le fait de, d'avoir espéré tout ça qui te fait mal, et de ne pas pouvoir l'avoir par conséquent, qui te fait mal plutôt que le fait de perdre la personne en elle-même. C'est parce que y a quand même une part de toi que tu as investi. Bon, l'être humain est de base, dites-vous, un peu égoïste. Donc ça veut dire que dès lors que tes intérêts sont touchés, et ben c'est là que tu vas être le plus affecté, touché par une situation. Et donc des fois, on est attaché à certaines amies qui peuvent parfois être pas bonnes pour nous parce que tout simplement, on est attaché à tout ce qu'on a investi dans l'amitié. Mais non, en fait, il faut dépasser ce stade-là. Il faut dépasser ce stade-là d'être attaché
autant aux personnes. Je vous assure que quand vous maîtrisez le fait de savoir vous détacher des personnes, des situations, et même dans le cadre de rupture amoureuse, ça aide énormément. Voilà, vous dépassez un certain seuil qui fait que émotionnellement vous êtes libre. Et je vous assure que être libre émotionnellement, parce qu'on parle beaucoup de liberté financière, de liberté, toutes sortes de libertés, mais on parle vraiment de la liberté émotionnelle. Et je vous assure que la liberté émotionnelle, en fait, imaginez une vie où votre joie ne dépend de personne, où votre épanouissement ne dépend pas des personnes. C'est-à-dire que à vous-même, après, bon, moi, je suis une personne, je crois en Dieu, donc du coup, ça veut dire que, je veux dire, à vous-même et à Dieu, quoi. Mais en tous les cas, ça reste personnel, c'est-à-dire que ça ne concerne pas un autre être humain. Eh bien, vous parvenez à une telle quiétude, à une telle tranquillité d'esprit, à une telle paix. Je vous avais dit, ma paix, mon combat. Vous parvenez à une telle paix, à une telle quiétude que tu es imperturbable. Tu es imperturbable. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu es imperturbable. Il faut que vous arriviez à ce stade-là de maturité, à ce stade-là émotionnellement parlant. Et je vous assure, c'est doux ici. C'est doux ici. C'est tellement doux. Tu es imperturbable. Les plus tu prends, les moins ça ne te fait rien. C'est tout. Tu apprécies les amitiés quand elles sont bonnes, les relations quand elles sont bonnes, etc. Mais si une personne te fait un coup bas, te trahit, etc., tu te dis, ah, moi, j'étais déjà avertie. Je sais comment l'être humain peut être, donc je ne suis pas surprise. Tu es juste en train d'agir tel un être humain. Donc, je ne suis pas surprise. C'est quand vous mettez trop votre cœur dans les mains des gens. C'est quand vous pensez trop que ah non mais telle personne elle me ferait jamais ça, ou non mais telle personne franchement elle va faire ceci pour moi, etc., que c'est là que ça commence à se gâter. Mais c'est parce que c'est vous qui avez donné ce pouvoir là aux personnes, aux amis en l'occurrence, on parle d'amitié, d'avoir ce pouvoir là sur vous. En fait, partez du principe que lorsque vous Partez du principe que vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes responsable de votre vie et que vous avez une part de responsabilité dans ce que certains actes que les personnes font envers vous. Parce que très souvent, quand quelqu'un nous fait du mal ou quoi que ce soit, on va se positionner en tant que victime et on va dire « Ah mais telle personne, elle m'a trahi, etc. » Mais si la personne t'a trahi, c'est parce que il y a une faille quelque part aussi de ton côté. Et c'est pas facile d'arriver à ce type de remise en question-là. Ça demande vraiment beaucoup de recul, beaucoup de confiance en soi aussi, beaucoup de maturité, de se dire ok, telle personne m'a fait du mal, mais je sais que j'ai ma part de responsabilité aussi dans ce mal-là, même si visiblement c'est elle qui a posé un certain acte. Mais voilà, moi je pars du principe que les gens ne peuvent pas se permettre certaines choses avec vous si vous ne leur permettez pas. Et au contraire, s'ils peuvent se permettre certaines choses avec vous, c'est parce qu'ils se disent que ah mais elle, bon, ça va passer. En fait, ouais, il faut vraiment dépasser un certain seuil et avoir assez de respect pour soi pour savoir non seulement se poser ses limites, se poser ses standards, mais également savoir les montrer aux autres, savoir montrer aux autres que hey, moi mes limites c'est ça, si tu fais ça tu bouges. Il faut savoir être ferme pour ça, et il faut être en capacité d'être ferme. C'est quand vous êtes ferme que les gens apprennent à vous respecter. Voilà, le respect ne se quémande pas, c'est ton attitude qui montre à quel point est-ce qu'on peut te respecter. Et le respect commence d'abord par soi-même, c'est-à-dire avoir ses propres standards, avoir ses propres limites. Et quand les autres vont voir que ah, elle gère sa vie comme ça, je peux pas me permettre de faire certaines dingueries. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils se disent bon, elle, est-ce qu'elle va calculer même? Est-ce qu'elle va calculer? Vous voyez? Donc il faut vraiment faire attention. Donc bref, on parlait
de l'amie envieuse, l'amie jalouse. Voilà. Cette personne qui va se montrer jalouse de vos succès, de vos opportunités. Juste une opportunité. Vous savez à quel point les opportunités peuvent éveiller l'envie chez les personnes? Et quand je dis opportunité, ça veut dire que tu n'as même pas encore accepté ou pu faire la chose, juste que c'est à toi qu'on a proposé. Parce que dans ce monde, chacun a sa lumière, chacun a son étoile, chacun a sa destinée. Et parfois, juste ta lumière, juste ta présence, c'est-à-dire que tu n'as même rien fait, juste ta présence, ça peut éveiller des envies, ça peut éveiller des jalousies. Non, il faut être conscient de ça. Il faut avoir conscience de ça. Moi, j'en ai pris conscience en grandissant parce que, comment dire, sans être prétentieuse, mais juste je sais, j'ai cette confiance et j'en suis sûre, je suis une lumière. Après, on est tous des lumières, mais je sais que j'ai ma spécificité, j'ai mon étoile, j'ai ma spécificité en fait, j'ai une certaine aura. Et je sais que mon aura peut parfois déranger certaines personnes. Genre certaines personnes ne vont pas être à l'aise avec mon aura, que ma présence va susciter une certaine perturbation chez eux, où elles vont se sentir en manque de confiance, où elles vont se dire « Ah mince !» Ça va réveiller certaines lacunes chez eux ou certaines insécurités chez eux, alors que des fois, j'ai même pas parlé. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai même encore rien fait. Mais juste ma présence, juste ma généralité, entre guillemets, parce que, voilà, la personne, elle se sent attaquée personnellement. Tu vois, genre... Non, mais je vous assure que, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et tout ça dans l'invisible. Tout ça, juste la personne, ta présence, elle sent que, toi, tu dégages ceci, cela, et ça va la déranger. Et c'est marrant parce que j'étais en cours. J'étais en cours et il y a un camarade de classe qui m'a dit « Mais en fait, Rachel, toi, quand on te voit, on sait que tu vas accomplir de grandes choses. » Et mind you, les gens de ma classe, moi, quand je commence une nouvelle classe, je parle peu de ce que je fais en dehors des cours. Parce que bon, je sais que je m'habille d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours la plupart du temps, à 95% du temps en cours, je vais être apprêtée. Après, j'ai mes jours aussi où quand je me réveille, je me dis non, aujourd'hui là, je vais être en basket, je vais être en jean basket et laissez-moi tranquille, donc ça arrive. Mais la plupart du temps, je suis en blazer, voilà, genre ma petite tenue, mon petit make-up, etc. Et juste ma personne, mon attitude et tout, je sais que ça dégage quelque chose. Donc du coup, comme je sais que j'ai déjà une présence forte, je fais pas forcément par rapport à ça, mais on va dire que dans ma classe, il y a déjà juste ma présence. Et ouais, je vais pas dans les détails sur tout ce que je fais, etc. Surtout en début d'année scolaire, genre, si vous allez découvrir que j'ai une chaîne YouTube, découvrez ça même à la fin de l'année. Ou genre, en tout cas, c'est pas quelque chose que je vais souvent dire en me présentant. J'arrive pas en mode salut, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast et j'entreprends, j'ai fait ci, ça. Non, je préfère attendre que les personnes découvrent plutôt que forcément le montrer comme ça directement. Mais bon, c'est ma manière de faire. Il y a des milieux où ça va être différent, mais généralement, c'est comme ça que j'ai mon approche. Et donc, ouais, du coup, il y a ce camarade de classe qui me dit ça. Qui me dit en fait quand on te voit, on sait que tu vas accomplir de grandes choses. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais franchement, sache que tu vas accomplir de grandes choses et tout. Et c'est marrant parce que du coup cette personne elle sait pas vraiment ce que je fais en dehors de mes études, etc. Du coup ça m'a rappelé ça. Donc bref, sachez que vous-même là où vous êtes, votre aura, surtout si vous êtes une personne ambitieuse, visionnaire, intentionnelle, votre aura dégage quelque chose. Quand vous avez confiance en vous, etc., votre simple présence, même quand vous n'avez pas parlé, il y a certaines personnes qui sont déjà troublées. You are shaking their demons. You know what I mean? Donc, voilà. D'autant plus, maintenant, on parle d'amitié. Donc, amitié, ça veut dire qu'il y a ce côté-là où tu nourris quelque chose. Il y a ce côté où tu entretiens la relation. Donc, ça veut dire que c'est comme un feu. Voilà, que vous avez à deux et que vous nourrissez à chaque fois, vous mettez du bois, les flammes se ravivent. Et en fait, quand vous avez une amie qui est envieuse, jalouse, et tous les éléments que vous allez lui dire par rapport à votre vie,
elle va les prendre comme des attaques personnelles, comme des attaques à son estime d'elle-même. C'était des attaques à sa propre personne en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait mieux que moi, celle-là? Genre littéralement. Genre en mode, comment ça se fait qu'elle, elle fait ça? Comment ça se fait que, voilà, elle peut accomplir ceci, cela, ou même elle a juste eu cette opportunité? Eh bien, la personne va vraiment éprouver de l'envie. Éprouver de l'envie et va vouloir soit saboter ou soit dans son attitude, vous allez voir qu'elle va pas toujours être hyper contente pour vous, elle va toujours vous féliciter. Enfin, ça se ressemble un peu avec l'ami qui sont en compétition avec vous. Les schémas sont proches. C'est juste que là, on va dire que c'est pas le même angle, mais c'est la même toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même toxicité, c'est juste que on prend un angle différent. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention aux amies envieuses ou jalouses parce que vous pensez que les histoires où on dit que oh, la copine de un tel a pris le mari de un tel. Parlons d'une petite affaire. Comment est-ce que s'appelle cette influenceuse déjà? Voilà, l'influenceuse Azilise. Donc Azilise était mariée, elle avait 3 enfants, ils avaient leur petite famille, leur petite vie et tout ça. Et on va dire que Azilise a laissé beaucoup de place à une nouvelle rencontre qu'elle avait faite, à une nouvelle amie qu'elle avait, sans pour autant être consciente, je pense que cette amie-là était envieuse d'elle, était finalement en partie jalouse d'elle. Et donc, bon, Azilise aussi dans l'histoire, elle a fait pas mal d'erreurs, genre c'est difficile de forcément la défendre à 100%. Parce que si on en croit les témoignages, ce qui était passé, ce qu'elle-même elle a dit sur l'affaire, elle a quand même laissé beaucoup de place dans sa vie privée à cette amie qu'elle avait rencontrée depuis pas si longtemps que ça. Elle a fait l'erreur de laisser elle et son mari dans le même appartement, de lui confier ses enfants. Elle lui a donné beaucoup de place, ce qui fait que parce que bon, au bout d'un moment, quand tu laisses autant de place à une personne dans ton intimité que tu ne connais pas forcément bien son fond, que tu l'as pas étudié, etc. Voilà. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que la fameuse copine, elle a fini par avoir des relations intimes avec le mari de Azilise. Et au final, Azilise et son mari ont fini par divorcer. Et au final, la copine s'est mariée après avec l'ex-mari de Azilise. Je sais plus s'ils sont mariés, mais en tout cas, ils sont ensemble. Et aujourd'hui, ils ont repris aussi un ancien business de Azilise. Donc en gros, c'est comme si la fille, elle est venue, elle a voulu avoir la même vie que Azilise. Genre, mais ça, c'est typiquement le genre d'amie envieuse. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux sur ce type d'amis-là, en fait. Ce type d'amis-là, parce que du coup, ces envies malsaines, ça peut vraiment empoisonner votre vie. Parce qu'aujourd'hui, Azilise, elle a perdu l'équilibre de son foyer, en fait. Elle a toujours ses enfants, bien sûr, heureusement, mais elle a perdu un certain équilibre de vie qu'elle avait, un idéal qu'elle avait et tout, que beaucoup de personnes recherchent. Certes, elle a toujours ses enfants, elle pourra toujours se remarier, mais elle a quand même perdu quelque chose, vous voyez. C'est comme quand on te vole quelque chose. Quand on te vole un bijou, un sac, etc., alors certes, tu vas toujours pouvoir te racheter un sac, tu vas toujours pouvoir te racheter ton bijou, mais l'attachement et la valeur de ce que tu possédais avant, tu ne pourras jamais vraiment le retrouver. Tu peux remplacer ton sac, mais l'attachement que tu avais à ton précédent sac, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que du coup, c'est ça un peu la conséquence du fait de laisser trop de place à une amie envieuse ou de se dire, bon, vas-y, c'est rien, elle passera au-dessus, etc. C'est qu'au bout d'un moment, il peut se passer ce genre de dinguerie-là. C'est comme ça que certaines filles se réveillent, on leur a pris leur mari. Et genre leur soi-disant meilleure amie ont pris leur mari, ou vous voyez que l'amie envieuse, elle commence à refaire exactement le même business que vous, etc. etc. Et il se passe des dingueries dans le monde. Des dingueries. Et moi, je me dis, Dieu merci, en termes d'amitié, j'ai pas eu ce genre de schéma-là. Mais quand j'entends certaines affaires, je me dis, mais c'est trop grave en fait. Les gens laissent trop de place à des amitiés toxiques. Et souvent sur principe de l'émotion en fait. Souvent sur, ne soyez pas dans les émotions, les filles. Ne soyez pas
dans les émotions. Apprenez à être radical. Moi, je suis une personne, je suis assez sensible, mais je sais que je suis pas une personne qui est grave dans les émotions. Je sais pas comment expliquer. Je suis sensible dans le sens où quand il va se passer une situation et tout, ça peut me toucher, etc. Ou certaines choses peuvent me toucher. Mais quand il s'agit de prendre une décision ou quoi, je suis capable de me détacher ultra rapidement et de vraiment, comme il y a une citation qui dit qu'il y a certaines personnes, quand elles se séparent de toi, carrément, toi-même, tu vas douter de ton existence, tu vas douter de la relation que vous avez eue, tellement la personne, elle t'a nexté d'une manière, c'est comme si tu n'avais jamais existé dans sa vie. Et ben moi, des fois, je peux être comme ça. Vraiment, des fois, je peux être comme ça. Autant quand j'aime. C'est-à-dire, voilà, je vais beaucoup t'apprécier. Tout ce que je peux faire pour participer à ton bonheur, je vais le faire petit à petit, etc. Je vais le faire. Mais alors, si tu fais un truc qui vraiment me met hors de moi et que je me dis, mais en fait, toi, tu méritais pas toute cette attention-là que je t'ai accordée, mais je te next. Je te next, c'est-à-dire, je passe tellement à autre chose. Je pleure pas pendant longtemps. Next, en fait. Ou ouais, tu peux être attaché à certaines personnes, mais quand elles font des dingueries, tu ne te rattaches pas. C'est comme ça, les filles, elles retombent dans des amitiés toxiques, elles retombent dans des amitiés, elles repartent vers des ex bizarres. Ah, Seigneur, je pense qu'il faut vraiment que je fasse l'épisode sur les relations. Mais bref, vraiment, apprenez à vous détacher, apprenez à dire non, apprenez à dire stop, et apprenez à vous séparer des amitiés toxiques en fait, des amies jalouses, des amies envieuses. Comme vous voyez les premiers signes d'envie, commencez à prendre vos distances. Arrêtez de trop parler de votre vie, de vos opportunités, de vos succès, de vos réussites. Parce que c'est ça aussi des fois qui suscite la jalousie, l'envie, etc. Trop parler de ses réussites, trop parler de ses succès, trop parler de ses relations, de votre chérie, de votre... Des fois, gardez pour vous. Donc vraiment en amitié, faites super attention aux amies envieuses. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à un très prochain épisode. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Ici Rachel Loussika, votre hôte de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'avoir un bon entourage, d'avoir un entourage sain, sous l'angle de l'amitié, le prisme de l'amitié notamment. Parce que je trouve que l'amitié, c'est vraiment la notion qui passe partout. Parce que tu peux autant développer une forme d'amitié avec ton conjoint, des membres de ta famille, etc. L'amitié, c'est vraiment le sujet qui va rassembler le simple fait d'avoir un bon entourage. Voilà, ça fait continuité à la série sur l'amitié et ça clôture également la série sur l'amitié. Parce que jusque-là... Tous les épisodes que j'ai fait sur cette série, sur l'amitié, vous avez pensé que je suis quelqu'un qui est anti-ami, etc. Alors que pas du tout. Là, je vais surtout justement vous partager les bienfaits d'avoir un entourage sain. Moi-même aussi, ce que ça m'a apporté, surtout cette année 2024. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Qu'est-ce que l'amitié ? L'amitié, c'est une relation qui est fondée sur la confiance, la bienveillance, le respect mutuel. Elle va au-delà des simples interactions sociales ou des obligations. Une vraie amitié se nourrit de partage, de soutien et d'un profond sentiment d'appartenance. Et pour une femme visionnaire et ambitieuse, l'amitié peut être une ancre dans les moments difficiles, un moteur dans les périodes de doute et une source de joie au quotidien. Et pour moi, l'amitié est la base d'un bon entourage. Dans le sens où un entourage sain, un bon entourage, il y a vraiment cette relation de confiance, de bienveillance,
de respect mutuel et ça va aussi au-delà des interactions sociales, des obligations. Les personnes que tu désignes comme étant dans ton entourage, c'est censé vraiment être par choix. C'est censé être parce que tu as choisi ces personnes-là, tu as choisi d'interagir avec elles, tu as choisi de passer du temps avec elles. Enfin, c'est vraiment intentionnel, quoi, tout simplement. C'est vraiment intentionnel. Et donc, pour moi, un entourage sain, c'est un entourage avec lequel il y a vraiment des moments de partage, il y a du soutien. Et voilà, on se sent appartenir à cet entourage. C'est un entourage qu'on a choisi, qui est intentionnel pour nous. Et je pense qu'en tant que personne visionnaire et ambitieuse, c'est super important d'avoir un entourage sain parce que quand tu es sur le chemin de ta vision, les choses ne seront pas toujours faciles. Tu vas sûrement passer par des épreuves, des moments difficiles, des choix à faire. Des fois, voilà, c'est pas forcément que c'est difficile, mais juste tu as des choix à faire, tu es confronté à des choix. Il y a aussi des périodes de doute, etc. Surtout quand non seulement tu es visionnaire, mais en plus tu es entrepreneur. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que c'est en ayant un bon entourage que tu peux vraiment continuer d'avancer parce que ça peut vraiment être un moteur dans ces moments-là et au-delà de ça, même au quotidien, le simple fait de partager, d'être en communauté, en fait ça fait tellement du bien et ça aide vraiment à just like keep going, ça aide à continuer d'avancer, ça te donne la force d'avancer parce que des fois, quand tu as un bon entourage, tu te dis mais en fait, je dois avancer. Tu vois, ça te met une bonne pression, tu vois, ça te met une pression saine. Vous savez, c'est un peu comme le stress. Il y a le stress qui est bon, donc qui va te pousser à travailler, qui va te pousser à respecter tes deadlines, qui va te pousser à faire les choses. Et il y a aussi un taux de stress qui devient mauvais. Mais pareil, en fait, il y a une sorte de pression qu'exerce le fait d'avoir un bon entourage qui va être sain, qui va te pousser à te dépasser, qui va te pousser à aller loin, mais de manière saine. Pas de manière vraiment négative, péjorative, vraiment juste de manière saine. Tu vois ton ami qui est en train d'avancer, tu te dis, mais mince, moi aussi, il faut que j'avance. Et c'est aussi à ça que sert un bon entourage. Ça nous inspire à faire mieux, ça nous inspire à aller, à se dépasser, ça nous inspire à se tirer vers le haut en fait. Et c'est vraiment cette dynamique-là pour moi qu'il faut créer intentionnellement autour de soi, qu'il faut créer intentionnellement pour s'élever soi-même en fait. Donc voilà un peu l'importance que ça peut avoir de développer un bon entourage en partant d'amitié saine autour de soi. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est le proverbe 17-17 qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Et en fait, ce proverbe me rappelle vraiment que l'amitié, ça va au-delà de toutes les circonstances. Un véritable ami est présent non seulement dans les moments de bonheur, mais aussi dans les défis et offre un soutien inestimable. En fait, l'ami, c'est pas juste une personne qui va être présente dans les bons moments, qui va juste être là, voilà, pour trinquer les verres et tout, mais qui ne va pas être là dans les défis. Au contraire, c'est dans les défis, c'est quand vous faites face à des choses difficiles que vous voyez qui est vraiment là pour vous soutenir, qui est vraiment là pour être à côté de vous quand ça ne va pas. Parce que le truc avec les moments difficiles, c'est que parfois ça fait fuir certaines personnes. Il y a certaines personnes où quand vous allez faire face à des difficultés, eh bien, elle va être en mode, je sais pas trop comment t'aider là, parce que du coup, en gros, vous n'êtes plus en capacité d'être la personne qui va apporter quelque chose à la relation. Donc ça veut dire que la personne, elle va plus forcément voir son intérêt, elle va plus être dans une position de, moi aussi j'ai investi dans la relation en espérant un retour, entre guillemets, sur investissement. Donc ça, c'est les personnes qui, typiquement, sont là par intérêt, tout simplement, alors qu'un vrai ami, c'est pas comme ça. En fait, un vrai ami, peu importe ce que vous lui apportez ou pas, elle va toujours être présente. Et quand même, vous êtes en capacité, vous avez vos batteries déchargées, que émotionnellement ça va pas, ou que financièrement ça va pas, ou que à tel niveau, peu importe en fait, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, et un vrai ami va vraiment être présent pour vous. Et je vous assure que quand vous avez ce soutien-là, ça vous pousse vraiment à vous relever, ça vous booste en fait à un niveau où tu te dis, mais en fait, si cette personne-là, elle n'était pas là, j'aurais eu plus de mal ou ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour me relever ou pour aller. En fait, l'ami, c'est vraiment cette personne qui va vous tendre la main pendant que vous êtes à terre. Et au-delà de vous tendre la main, elle va vous aider à vous relever, elle va vous aider à reprendre votre chemin, elle va vous aider à avancer de nouveau. Et vraiment, je vous assure que quand vous expérimentez ça, vous dites, mais en fait, toi, tu n'es pas quelqu'un
de ma famille ou autre, mais vraiment, t'es une personne qui est tellement présente pour moi que tu deviens vraiment ma famille. Pas juste en mode, oh, ma sœur, ma sœur, ma sœur, sans fondement là. Non, non, non. Vraiment une personne qui te soutient de manière inconditionnelle comme ça. Enfin, c'est juste incroyable en fait. Justement, durant cette année 2024, j'ai vraiment eu à expérimenter ça. Dans le sens où il y a une personne proche de moi, une personne dans mon entourage vraiment chef kiss, qui m'a vraiment énormément soutenue, qui a vraiment été très présente pour moi dans les hauts comme dans les bas. Et même dans les bas, c'est là que j'ai vraiment vu à quel point cette personne tenait à moi, à quel point cette personne, elle m'a portée en fait. Genre littéralement, je me dis en fait 2024, ça aurait été tellement compliqué si cette personne n'était pas là parce que j'ai fait face à des trucs. Et en fait, c'était genre limite à un moment tu te dis mais au milieu de cette tempête, cette personne est mon seul réconfort parce que franchement, vous savez, pour entrer dans une nouvelle saison, il faut que les choses anciennes passent. Donc ça veut dire que pour reconstruire une maison, eh ben, il faut casser tout ce qu'il y avait avant, enlever tout ce qu'il y avait avant pour reconstruire la nouvelle maison, vous voyez. Et ben moi, je suis vraiment passée par ce nouveau processus. Genre, fallait construire une nouvelle maison, mais pour construire la nouvelle maison, fallait casser l'ancienne. Et donc, pendant qu'on cassait l'ancienne, là, I was like, oh my God, like, am I gonna survive all this, like, ugh. Bon, après là, je suis en train d'être dramatique et de vous faire des grosses métaphores, mais voilà, enfin, c'était pas non plus la fin du monde, mais juste... tu sais, des fois, tu te sens éprouvé émotionnellement. Tu te sens éprouvé émotionnellement et tu passes tout simplement par des moments qui peuvent être, voilà, pas les plus simples. On garde la joie en tout temps, certes, mais ça veut pas forcément dire que tout est toujours absolument rose. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Je vous dis, cette personne, elle m'a tellement, tellement soutenue. Elle a tellement été là pour moi que je me suis dit, mais waouh. Mais c'est là que j'ai vraiment vu, en fait, les bienfaits de l'amitié vraiment saine. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté où un bon ami va être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et surtout dans les mauvais moments, il va vous apporter un soutien inestimable. Et c'est même là que vous allez vraiment voir à quel point cette personne tient à vous, à quel point cette personne est là pour vous, n'est pas là que pour ses propres intérêts, bien au contraire. Et voilà. Donc maintenant, parlons des bienfaits de l'amitié, des bienfaits d'avoir un bon entourage. Alors, premièrement, avoir un bon entourage, ça vous apporte un soutien émotionnel. Vos amis, les personnes qui constituent votre entourage vous offrent un espace où vous pouvez être vous-même, sans jugement. Et en fait, ils vont vous soutenir dans vos moments de doute ou de difficulté en vous rappelant vos valeurs et ce que vous êtes capable de faire. Ils vont un peu vous rappeler qui vous êtes, tout simplement. Et ce soutien émotionnel est vraiment bénéfique. Ce soutien émotionnel vous aide à aller de l'avant. Ensuite, l'encouragement et la motivation. Les amis qui croient en vous peuvent vraiment vous pousser à aller loin parce qu'ils vont célébrer avec vous vos victoires et ils vont également vous rappeler votre potentiel lorsque vous perdez confiance. Parce que des fois, quand vous réussissez à accomplir quelque chose, les amis doivent aussi être ces personnes-là, vont aussi être ces personnes-là qui vont vous dire « Tu as fait ça, bravo, mais tu peux aller encore plus loin. » Ou alors « Tu as commencé telle activité, bravo, et tu as le potentiel d'aller encore au-delà. » Parce que des fois, quand on accomplit des grandes choses, etc., ou que tout simplement on a une victoire, on peut parfois se reposer sur ses lauriers, genre pour quelques temps, etc., et limite oublier le reste de notre potentiel alors qu'on peut faire encore 1000 fois plus. Alors bien sûr, il faut prendre le temps de célébrer les victoires, mais il ne faut pas oublier qu'on a encore énormément de potentiel à exploiter et qu'on peut aller encore plus loin. Et les amis vont vraiment être là aussi pour vous rappeler le potentiel que vous avez, dans le sens où waouh, tu as fait ça, mais tu peux aussi faire ça. Et ça, ce rappel de potentiel, c'est autant verbalement que, on va dire, physiquement, dans le sens où quand vous avez des amis qui sont sur le même calibre que vous, qui sont alignés avec vous, c'est-à-dire vous êtes un peu au même stade, au même niveau de vie en termes d'accomplissement, etc. Parce que bon, moi je pense que quand on choisit ses amis, eh bien il faut aussi choisir des amis avec qui on est en phase. C'est-à-dire que
il faut avoir, on va dire, un minimum de centres d'intérêt communs pour former l'amitié. Et quand vous avez voilà, ce minimum de base commune, eh bien, quand votre ami va accomplir une chose, bah, vous aussi, ça va vous parler. Parce que du coup, comme cette personne, elle est proche de vous, eh bien, vous allez vous dire que finalement, ce qu'elle elle a atteint est tout aussi accessible en fait pour vous, là où parfois ça pouvait vous paraître un peu lointain. Par exemple, j'ai une copine qui est, on va dire, plutôt dans la sphère politique. Et des fois, je la vois dans des endroits, je me dis, mais girl! Et du coup, quand je la vois en fait dans ces lieux, rencontrer ces personnes, je me dis, waouh! Mais it's possible, you know, it's possible. Et quand tu restes aussi, bien sûr, avec ces personnes-là, sans être une personne qui est portée uniquement sur les intérêts, mais toi aussi, ça t'ouvre ces portes-là, en fait. Et ouais, des fois, la visibilité du potentiel n'est pas juste verbale, mais c'est aussi, tu vois ton ami faire une chose, tu te dis, mais en fait, c'est possible, parce que tu vois une personne qui est à côté de toi le faire, ça rend les choses encore plus proches, ça rend les choses encore plus possibles. Donc voilà, l'encouragement et la motivation, parce que quand on est sur le chemin de notre vision, les gars, on a besoin d'encouragement et de motivation. Franchement, si le terme encouragement existe, c'est pas pour rien. S'il y a des personnes dont le seul travail, c'est d'être coach, c'est d'encourager, de motiver, de pousser les personnes à révéler leur potentiel, c'est qu'il y a un réel besoin en fait. Et ouais, donc voilà, on peut autant être encouragé par des personnes qu'on ne connaît pas de manière directe, mais quand tu as des personnes qui sont à côté de toi, qui font partie de ton entourage, que ce soit les copines, les amis proches, etc., ben ça t'encourage et ça te motive. Ça t'encourage et ça te motive. Et même le simple fait d'appartenir à une communauté privée vraiment de manière intentionnelle que tu as choisi de rejoindre et tout, eh bien, ça t'encourage, ça te motive. Tu vois ce que les personnes, elles font, tu vois ce que les autres membres accomplissent, etc. Ça te motive et tu te dis, mais I have to keep going. I have to do what I have to do. Donc, vraiment, voilà. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé les intentionnels. Bon, je pense que vous aurez compris. Dans les intentionnels, là, le projet, là, je suis dedans. C'est-à-dire ma tête, mes pieds, mes jambes, moi-même, ma personne entière, je suis intentionnelle. Donc, du coup, franchement, vous m'entendrez toujours parler des intentionnels. Et ouais, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé cette communauté parce que je pense que c'est super important de s'entourer de manière intentionnelle. On ne peut pas forcément, au travers des lieux qu'on fréquente couramment, donc soit le travail, l'école ou quoi que ce soit, qu'on ne peut pas forcément avoir des personnes qui sont en alignement total avec nos valeurs, nos objectifs, etc. Ben, il faut aller les chercher en fait. Il faut aller les chercher. Au bout d'un moment, il faut être capable de se lever pour soi-même et d'aller chercher ce dont on a besoin là où ça se trouve, tout simplement. Et ça me rappelle quand j'étais partie à Londres, c'était il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi, en 2022, j'avais vu en fait un événement qui était organisé par une créatrice de contenu et entrepreneur. Elle s'appelle Victoria. Son nom de famille, j'arrive pas souvent à le prononcer, mais son prénom c'est Victoria. Et elle avait organisé un événement pour les jeunes femmes ambitieuses, qui veulent entreprendre, etc., qui ont des projets. Et c'était à Londres. Mais quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai vu l'événement, ça m'a tellement inspirée. J'ai dit, moi je vais prendre mon billet, je vais aller à Londres et je vais aller assister à cet événement. C'était juste un dîner d'une soirée. Hein. Je suis partie faire tout mon week-end à Londres. Je suis allée sur place. J'ai discuté avec les filles, j'ai rencontré Victoria, on a parlé. J'ai discuté avec les autres filles qui étaient là. Dites-vous qu'il y a une fille que j'avais rencontrée à cet événement à Londres. Jusqu'à aujourd'hui, on est copines. Je dirais pas qu'on est amies proches, mais on est copines jusqu'à aujourd'hui. La fille, elle aussi, elle était venue de l'étranger pour l'événement. Moi, j'étais venue de Paris, elle était venue d'Allemagne. Donc du coup, on a grave linké parce que du coup, toutes les deux, on avait fait un long déplacement pour assister à l'événement. On a gardé contact depuis. Là, on va rentrer en 2025, ça va faire 3 ans que je la connais, juste parce que j'avais fait le choix d'aller à un événement où je savais que j'allais rencontrer des jeunes femmes qui pensent comme moi, des jeunes femmes qui sont ambitieuses, etc.
Et j'ai vraiment fait ce pas-là. Et même Victoria, pareil, jusqu'à aujourd'hui, on a gardé contact. Elle avait fait un autre événement aux États-Unis, à Atlanta, l'année dernière. Et j'étais partie, en fait. J'étais pas partie que pour ça. Mais j'étais partie là-bas, entre autres, pour cet événement. Parce qu'en gros, pareil, elle organisait un événement type networking, entre femmes ambitieuses, etc. À Atlanta. Du coup, je me suis dit, c'est la bonne occasion de faire une pierre deux coups parce que je faisais ma retraite de fin d'année annuelle. Et cette année-là, j'avais choisi les États-Unis. Franchement, les États-Unis me clignaient des yeux. Je me suis dit, je suis jamais partie aux États-Unis et tout, faut trop que j'aille. Et du coup, j'ai organisé mon séjour aux États-Unis et ça a rentré dans mes dates. Donc du coup, c'était parfait. On a fait une pierre deux coups. Je suis partie à l'événement, etc. On s'est revus et tout. On a parlé. Et après, même durant mon séjour, on a pris un café ensemble, une après-midi ensemble, on a parlé, etc. On a parlé de projets et tout. Et franchement, ça m'a tellement fait du bien. Et même jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a gardé contact et ça m'a hyper encouragée en fait par rapport à mon année 2024. Et je pense que ma retraite annuelle de l'année dernière, le pas entre guillemets de foi que j'ai fait, ou en tout cas l'intention que j'ai montré clairement que je voulais aller de l'avant pour l'année 2024, a, je pense, engendré beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est passé dans mon année 2024. Genre vraiment, hein. Et ouais, moi je pense qu'il faut vraiment être dans ce genre d'état d'esprit-là où tu vas toi-même de manière intentionnelle créer ton entourage, façonner ton entourage. Donc voilà, ça c'est des exemples de ce que moi-même j'ai fait, des exemples un peu moins récents, exemples plutôt récents, donc du coup de la fin de l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment aussi pour vous encourager à vous aussi faire ces pas-là de rejoindre une communauté qui vous ressemble. C'est pas obligé d'être forcément les intentionnels. Moi, je vous parle des intentionnels parce que du coup, c'est la communauté que, bon, non seulement je la connais, mais aussi je l'ai créée. Et je sais vraiment l'essence que je recherche dans les femmes, les personnes en fait qui rejoignent la communauté. Et je sais que ça peut faire écho à tout ce que je dis dans mon podcast et à tout ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça. Mais ouais, c'est hyper important de construire intentionnellement son entourage. Ensuite, on continue dans les bienfaits d'avoir un bon entourage. Les perspectives et les conseils. Donc en fait, quand vous avez un bon entourage, un entourage sain, vos amis, les personnes qui composent votre entourage vont être en capacité de vous apporter des points de vue différents qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Parce que parfois, quand nous, on réfléchit sur un sujet, quel qu'il soit, on va voir les choses sous notre prisme. Donc on va voir que les choses qui nous concernent nous, on va vraiment voir les choses de notre point de vue uniquement. Mais lorsqu'on échange avec une autre personne, on peut avoir un autre angle. Et ça veut dire qu'on peut enrichir ce qu'on était censé faire de base. Les retours des autres sur un sujet quelconque peut vraiment enrichir votre réflexion et vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut. On veut prendre des décisions éclairées, des décisions qui sont vraiment justes par rapport à notre situation. On ne veut pas prendre des décisions qui vont nous handicaper par la suite. Non. Et c'est en échangeant avec les autres qu'on peut vraiment voir les choses différemment. C'est hyper important. Et aussi par rapport aux conseils. Par rapport aux conseils, waouh, c'est ultra important de parfois se faire conseiller. En termes d'entourage, souvent les amis sont là pour nous apporter aussi des conseils. Des conseils sur nos choix, des conseils sur les choses que nous devons faire. Et c'est hyper important. Franchement, c'est hyper important de prendre conseil auprès d'autres personnes. Alors, bien sûr, il faut toujours prendre conseil auprès de personnes qualifiées, mais des fois, le fait aussi d'avoir des amis qui peuvent nous conseiller sur des choix vraiment même simples et tout, ou qui sont davantage liés à des choses personnelles, c'est vraiment hyper important. Parce que des fois, il suffit d'une parole. Il suffit qu'une personne nous ait juste dit « mais tu peux plutôt faire ça » ou « je te conseille plutôt de faire ça par rapport à ce que je sais de toi, etc. etc. » Ça peut vraiment nous pousser à faire quelque chose, à le faire différemment, ou juste nous encourager en fait. C'est fou comment des fois, on peut avoir un flot d'échanges avec une personne,
mais il y a une seule chose que nous on va dire dans cet échange qui va encourager la personne pendant un long moment, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Et des fois même, une personne, en fait, elle va carrément mettre en place un projet juste sur base d'un conseil que vous lui avez donné, que vous lui avez recommandé. Justement, il y a une copine qui a lancé son podcast parce que justement, juste autour d'une discussion, je lui ai dit, mais en fait, par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu es maintenant, etc., le format qui pourrait te convenir le mieux, c'est le format podcast. Et c'est un échange qu'on a eu genre il y a plusieurs mois, etc. Et des mois après, elle a lancé son podcast en fait. Elle a complètement lancé son podcast et c'est un format qui, pareil, lui convient hyper bien et c'est un format hyper modulable. Donc j'étais hyper contente et aujourd'hui elle s'épanouit totalement dans ce format-là et j'aime beaucoup voir son contenu, donc normalement elle se reconnaîtra. Mais ouais, des fois c'est juste un échange et pourtant des échanges on en a beaucoup. Mais ouais, les amis sont aussi là vraiment pour les conseils et même quand vous êtes sur un chemin A, sur un chemin B et que vous commencez à faire des petits détours, que vous commencez à ne pas être totalement en alignement avec vos valeurs de base, et vos amis vont vraiment être ces personnes qui vont vous dire mais tu avais dit que tu ferais A, ou toi t'es une personne, t'es plutôt orientée de cette manière-là, pourquoi est-ce que là t'es en train de faire telle ou telle chose, ou attention, t'as fait X ou Y chose, attention, je pense que par rapport à tes valeurs ou par rapport à X ou Y chose, tu devrais faire attention, etc. Des fois, voilà, les amis sont vraiment là pour les conseils, la mise en garde, nous aider à rester sur notre droit chemin, nous aider à rester alignés à notre vision, nous aider à rester alignés à nos valeurs. Et c'est hyper important et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Nous sommes des êtres humains. On a besoin des autres. En fait, pour moi, il n'y a pas de truc de oui, je me suis fait seule et tout. Non. Pour moi, ça n'existe pas. Le truc de self-made man, self-made woman, non. Pour moi, non seulement déjà pour avancer, pour aller hyper loin et tout, tu as besoin d'une fondation spirituelle solide, tu as besoin de Dieu. Je fais un épisode sur ça d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc voilà, pour moi déjà, tu as besoin d'être connecté à ta source pour pouvoir vraiment t'élever en tant que personne. Peu importe comment cette connexion se fait, mais au très fond, tu en as besoin. Et ensuite, après ça, tu as aussi besoin d'autres êtres humains. Tu n'es pas venu sur Terre seul. On t'a accouché, on t'a nourri, on t'a élevé, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de self-made, etc. Non, je me suis fait seule. Non, tu t'es pas fait seule, en fait. Déjà, juste pour venir sur Terre, il y avait ta mère, la sage-femme, toute une équipe pour te faire sortir du ventre. Donc à partir de ce moment-là, tu ne t'es pas fait seul en fait. Et même métaphoriquement, il y a toujours l'apport des autres dans ta vie. Que tu aies lu un livre qui t'a transformé, qui t'a aidé à aller plus loin, que tu aies écouté des podcasts qui t'ont aidé à penser différemment, à être plus ambitieuse, plus visionnaire, etc. C'est l'apport de quelqu'un d'autre. Que tu aies été à l'école, tu as suivi les cours de tes professeurs, c'est l'apport d'autres personnes en fait. Tout ça, c'est des personnes qui se sont mis au service de transmettre pour que toi, tu puisses recevoir et que tu puisses grandir de ce partage d'expérience-là, de ce partage de connaissances-là. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas dire que tu t'es fait tout seul parce que même si les livres, c'est toi seul qui les as lus, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le livre, qui a vécu toutes les expériences de sa vie, qui est venu pour écrire ce livre-là en fait. Donc, bref. Ain't no self-made anybody. Please. Bref, il y a l'apport des autres et forcément, au-delà des relations qui vont être un peu plus parasociales, dans le sens où la relation est à sens unique, dans le sens où toi tu connais la personne ne te connaît pas forcément, eh bien il y a aussi les relations sociales tout simplement qu'on choisit, donc l'entourage sain, les amitiés et tout, qui peuvent vraiment nous aider à grandir et nous créer en tant que personne. Donc voilà, et c'est vraiment pour moi aussi une des grandes utilités de l'amitié, d'avoir un bon entourage, c'est les conseils et les personnes qui savent nous remettre sur notre trajectoire, nous remettre à notre place
quand il faut, que ce soit positif ou négatif. Soit quand on est en train de faire moins que notre potentiel ou qu'on a fait tout simplement une erreur, doivent aussi être ce type de personnes-là qui vont nous recadrer. Pas juste tout le temps nous dire « oui, c'est bien, bravo, bravo ». Non, quand tu fais une erreur, un bon ami va aussi être capable de te dire « non, attention, là, ce que tu as fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Remets-toi sur le droit chemin, please ». Voilà. Moi, généralement, je suis un peu ce genre d'ami. Je suis en mode you did that, félicitations, but keep going. Moi, j'ai ce côté un peu encouragement. Ensuite, un des bienfaits de l'amitié, c'est aussi tout simplement la réduction du stress. Donc, je vous assure que passer du bon temps avec des personnes qui pensent comme nous, un bon entourage sain, et ben, ça aide à réduire l'anxiété et le stress. Une simple conversation sincère ou un moment de rire partagé peut alléger le poids de tes responsabilités. Je vous assure qu'avoir des bons amis, avoir un bon entourage, ça dédramatise tellement tout ce qui peut se passer dans notre vie. Et ça réduit vraiment le taux de stress parce que quand tu te renfermes sur toi-même, ton problème va te paraître tellement grand. Ou les situations face auxquelles tu es confronté vont te paraître tellement grandes, alors que parfois quand tu vas partager ça avec des amis, que tu vas partager ça avec des personnes de ton entourage, et ben ça va déjà t'alléger du simple fait d'en parler. Ça va t'alléger et en plus peut-être que ton ami va te dire « ah mais moi aussi je suis passée par là, mais regarde aujourd'hui j'ai pu mettre en place ça et ça m'a aidé, etc. » En fait tu relativises tout. Et ça t'aide vraiment à aller au-delà de tout ce à quoi tu peux faire face. Et on en a besoin. Parce que franchement, en fait, tout le temps au quotidien, on est dans l'action, etc. Et on a besoin, en fait, de ces moments-là, de rire partagé, de conversation. Ça nous aide dans notre quotidien. Ça nous aide énormément. Donc vraiment, la simple réduction du stress peut vraiment nous aider à être plus épanouis dans notre vie. Dans l'introduction du podcast, je dis tout le temps qu'il faut être aligné à sa vision. Mais je vous dis souvent aussi que la vision est ce qui permet aussi d'être épanoui personnellement. Et je vous parle un peu moins de l'épanouissement, mais c'est hyper important en fait, l'épanouissement. Et un bon entourage, un entourage sain, des amitiés saines, des bonnes amitiés, nous aident à être épanouis dans notre vie. À être épanouis en fait, parce que au-delà d'être en alignement avec notre vision, il faut qu'on soit épanoui. C'est-à-dire que tu es bien dans ta vie, tu es zen, ton quotidien te convient, ce que tu fais dans ta vie, ça te convient, tu es en train d'évoluer, etc. Et ça crée un épanouissement personnel qui est tellement bon. Moi, je suis une personne, je suis totalement épanouie dans ma vie. Et des fois, j'oublie à quel point ça peut être difficile de vivre en n'étant pas épanoui dans sa vie. C'est-à-dire que ta vie ne te convient pas. Et quand tu n'es pas épanoui dans ta vie, c'est hyper difficile parce que, en fait, le quotidien, c'est tous les jours. C'est la définition même du quotidien. Et quand chaque jour, c'est difficile de te lever, c'est difficile d'affronter ce que tu as à faire, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est là que, du coup, les personnes vont tomber dans la dépression, vont, avoir des pensées mauvaises, etc. Des pensées S, vous comprendrez ce que je veux dire. Et c'est là que ça devient ultra négatif, en fait. Et d'où l'importance d'avoir un entourage sain, de bons amis, parce que ça nous aide à réduire la part d'anxiété et de stress qu'on peut avoir. Ça nous aide à nous réaligner aussi à nos objectifs, notre vision, et du coup à créer une forme d'épanouissement, en fait. Donc les amis pour moi vraiment ont un rôle dans notre épanouissement. Et même au-delà de ça, moi-même je veux partager à quel point une personne de mon entourage a vraiment eu un rôle clé par rapport à ça. Et du coup oui, effectivement, en fait elle a totalement joué à ce que je puisse être davantage épanouie dans ma vie, parce que de par sa présence, ça fait que j'ai fait certains choix, etc., où je me suis recalibrée, et ça fait que je me suis sentie plus épanouie dans ma vie. Donc vraiment c'est hyper important d'avoir un bon entourage, d'avoir de bons amis, pour nous aider à être en alignement avec notre vision et être épanouis dans notre vie.
Et enfin, pour finir, un des bienfaits d'un bon entourage, de bons amis, c'est l'enrichissement personnel. Les amitiés élargissent nos horizons, que ce soit au travers du partage d'expériences, du partage d'opinions, du partage de leurs passions. Avoir des amis nous aide à grandir et à nous découvrir davantage. Ou même toute personne qui fait partie de notre entourage, ça nous aide vraiment à grandir plus vite parce que on échange tout le temps de nos expériences, parce que nous avons un quotidien, mais les personnes de notre entourage aussi ont un quotidien. Et toutes les expériences qu'elles accumulent, toutes les opinions qu'elles peuvent avoir, leurs passions, les choix qu'elles font, peuvent nous aussi nous inspirer dans notre vie, etc. Et du coup, ça nous permet d'élargir nos horizons, de nous découvrir davantage, de nous aider à grandir, etc. Et c'est just amazing. Je vous assure que c'est tellement bon, c'est tellement healthy. Genre, j'ai même pas de mots pour vous expliquer, mais ça fait tellement du bien. Et ça joue vraiment pareil un rôle dans notre épanouissement. Donc vraiment, chercher à avoir un entourage sain, chercher intentionnellement à vous entourer sainement, que ce soit vos amis proches, que ce soit vos copines, que ce soit des communautés auxquelles vous pouvez appartenir, etc. Soyez vraiment intentionnels dans cette démarche pour l'année 2025 à venir. Si vous écoutez en direct, si vous écoutez en décalé, et bien pour les périodes à venir, soyez dans une démarche intentionnelle par rapport à votre entourage. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur le sujet de l'amitié. Alors là, j'ai enregistré pendant 45 minutes. Je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai enregistré. Généralement, je me limite à 35-40 minutes grand max. Mais là, j'avais vraiment beaucoup à dire. Et voilà, c'est aussi, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais. Attention, ne croyez pas que je suis anti-amie ou quoi. Tellement j'ai dit il faut faire attention en amitié et tout, mais non, quand tu arrives à trouver des amis sains, que tu arrives à avoir un bon entourage, il faut non seulement le cultiver, mais aussi vraiment juste eat the fruits, vraiment se réjouir des bienfaits d'un entourage sain, des bienfaits d'avoir des bons amis, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ce podcast vous enrichira et je vous dis à un très prochain épisode. Bye bye. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.